Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog marketing. Après 2 semaines d'absence, je reviens en force et donc désormais, sauf accident évidemment, il y aura tout le temps un vlog toutes les semaines. Donc ce vlog marketing sera consacré à un article que j'ai rédigé dernièrement et qui vous a bien plu, j'ai envie de dire. C'est les 3 conseils de Jack Ma pour avoir une entreprise pérenne. Donc on va les voir ensemble aujourd'hui et on va la détailler un peu plus que ce que j'ai fait sur le blog. Et donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. Le premier conseil que Jack Ma a donc donné pour avoir une entreprise pérenne, c'est tout simplement d'être passionné par ce qu'on fait, d'être vraiment, d'avoir une confiance totale en ses produits, en ses services. Et d'un point de vue marketing, ça se justifie totalement. Et vous allez voir que c'est finalement plus lié à la pratique du marketing au sens où moi je la défends sur mon blog et où je la présente sur mon blog plutôt que simplement un conseil d'entrepreneuriat basique. Simplement être passionné par ce qu'on fait, ça passe par plusieurs choses et notamment ce que j'ai dit un peu sur le blog et je vais détailler un peu plus en détail ici, c'est que ça passe surtout par le fait que ça va permettre de créer une identité forte autour de la marque. La passion, c'est ce qui doit vous caractériser en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur. Voilà, il faut être fougueux, il faut être impulsif aussi parfois, mais toujours dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vos décisions, vous ne les prenez pas à la va-vite, vous posez le pour et le contre, vous faites des diagnostics, vous réfléchissez un peu à comment vous allez présenter les choses, à comment vous allez faire évoluer votre société. Mais la passion est bien là, c'est-à-dire qu'il faut garder en vous cette passion de l'entrepreneuriat. Si des entrepreneurs plus vieux regardent cette vidéo, voilà, ça les concerne aussi finalement. C'est voilà, si vous avez perdu cette passion ou si vous ne savez pas comment la canaliser, essayez de faire un peu une introspection, de retourner à ce qui vous caractérisait quand vous avez commencé votre entreprise et essayer d'y coller au maximum à partir de maintenant. La passion, voilà, ça nécessite donc, comme je disais, une confiance aveugle en ses produits, en ses services. Aveugle, pas tout à fait, hein, on verra dans un troisième conseil que finalement, voilà, il faut savoir garder les pieds sur terre, mais néanmoins, voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire à ce sujet. La deuxième chose que je voulais dire à ce sujet, et c'est ce que Jack Ma dit en fait, par rapport à ça, c'est que finalement, il faut que vous ayez confiance en vos produits, en vos services, tout simplement parce que quand vous recevrez un avis positif ou quand vous recevrez un commentaire positif sur la qualité de prestation que vous offrez, donc que ce soit au niveau de vos biens ou de vos services, et bien tout simplement ça va vous faire davantage plaisir, ça va vous remotiver en quelque sorte, et c'est toujours bien d'avoir ça à l'esprit. Mais d'un point de vue strictement marketing, ça va également vous permettre donc de devenir une marque, de faire transpirer une image de marque. Hein, c'est un article que j'avais fait sur le blog et en vlog aussi, donc je vous invite à aller voir ça. Voilà, ça va vous permettre de développer une image de marque forte qui est bon pour ce qui est bon pour votre entreprise finalement, et également ça va vous permettre de comprendre quelles sont vos valeurs vraiment. La passion que vous allez développer vis-à-vis de vos produits et de ce que vous faites, en fait, de votre métier, va vous permettre, et là je le dis très sincèrement, hein, de comprendre quelles sont vos valeurs, de les connaître un peu mieux, et finalement ça va vous permettre également de pouvoir communiquer davantage vos valeurs à l'avenir, ce qui est toujours mieux, après ça dépend du point de vue, mais ce qui est toujours mieux que de communiquer sur ses produits. Juste une petite parenthèse à ce sujet, quand vous voyez par exemple des publicités de parfums, alors j'avais dit sur le blog que je suis absolument admiratif de ceux qui font des pubs de parfums parce que finalement ils vendent un produit qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas tester, et pourtant ça donne envie d'acheter. Mais par exemple on prend Kenzo, les dernières publicités télé qu'ils ont faites là, elles sont impressionnantes déjà en termes de longueur et en termes de contenu.
c'est très minimaliste, c'est très floral aussi, il y a une prédominance du rouge, qui est donc la passion, hein, voilà. Et ça communique beaucoup finalement sur les valeurs de la marque, en tout cas les valeurs qu'on peut percevoir à travers ce spot. C'est que bah, voilà, chez Kenzo sont des passionnés qui font des parfums qui correspondent finalement à ce type de femme passionnée, à ce type de femme qui finalement aime se parfumer, se jeter dans les fleurs, hein, des parfums très floraux, etc. C'est très très bien fait. Si vous ne voyez pas de quelle pub il s'agit, allez la voir, ou allumez votre télé, vous finirez bien par tomber dessus. Mais cette publicité est très très bien faite et on sent vraiment toutes les valeurs qui transpirent de Kenzo en tout cas. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on peut comprendre de la publicité et moi je trouve cette nouvelle publicité de Kenzo vraiment très très bien faite. Si le cas Kenzo vous intéresse, j'avais consacré une partie de mon article sur le street marketing à ce sujet, donc je vous invite à consulter cet article. Il sera dans la description avec tout le reste des liens utiles. Donc voilà, c'est très intéressant et donc vous voyez bien que la communication finalement, surtout dans l'industrie du parfum, c'est pas vraiment centré sur le produit, c'est surtout centré sur un état d'esprit, sur des valeurs. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre ici, et j'ai fait un article d'ailleurs sur les valeurs à ce sujet sur le blog avec l'exemple de Steve Jobs qui parlait de ça. Je retrouverai peut-être la vidéo, je vous la mettrai aussi en description. Et voilà, c'est très très intéressant. Et donc, allez là-dedans à fond, je vous le conseille. En tout cas, essayez de mettre en place ça, et si jamais vous avez besoin d'aide, je suis là pour qu'on parvienne ensemble à faire de votre entreprise un succès. Et donc j'ai parlé des valeurs à l'instant, c'est tout simplement donc, le deuxième conseil que Jack Ma donne, qui est donc de partager un ensemble de valeurs communes avec vos clients. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est très difficile parce que moi ce que je vous conseille de faire à propos des valeurs, c'est d'abord de trouver les vôtres, et après de voir effectivement si elle colle à votre clientèle. Cette démarche me paraît moi en tout cas plus authentique que simplement dire bon bah voilà mes valeurs sont les vôtres, hein, grosso modo, débrouillez-vous avec ça. Voilà, ça paraît un peu plus artificiel de dire ce genre de choses. Donc bon, ça peut un peu complexifier la tâche encore un peu plus. Mais c'est toujours plus intéressant, je pense, de prendre le temps de constater quelles sont ses vraies valeurs à soi, et après donc de voir si ça colle effectivement avec votre clientèle, et si ça ne colle pas avec votre clientèle, de changer de clientèle. C'est un peu ce que Jack Ma veut dire ici, je pense, c'est trouver un ensemble de valeurs qui correspondent à votre clientèle. Oui, certainement qu'il y aura des clients qui viendront uniquement pour vos produits, mais il y aura également d'autres clients qui viendront là exclusivement pour vos valeurs. Si on reprend l'exemple d'Apple, les valeurs sont simples et le point de départ est simple. C'est dire, ceux qui veulent changer le monde utilisent un Mac. En tout cas, c'était le cas à l'époque de la campagne, donc Pensez différemment. Ce slogan, la Pensez différemment, Think Different en anglais, était très très bien trouvé et donnait vraiment le ton sur les valeurs de la marque à l'époque. Et je pense que ces valeurs, une fois qu'elles ont été remises au goût du jour par Steve Jobs, sont restées jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, les possesseurs d'Apple ne sont pas forcément pour démontrer leur richesse ou tout simplement pour montrer qu'ils ont un Mac, ils ont un iPhone, etc. Simplement parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de la marque. Aujourd'hui, Samsung, Apple, Nokia, etc. ils font exactement le même type de téléphone. Donc il faut se différencier autrement. Donc le prix joue un rôle effectivement, encore que dans le cas de Apple, ça les sert plus que ça ne les dessert, puisque comme ils sont les plus chers du marché, voilà, ça peut attirer une certaine partie de la clientèle, c'est un marché de niche on va dire, hein, c'est le smartphone de luxe. Mais également, ça, voilà, c'est les possesseurs de ces appareils Apple
sont tout simplement des gens qui montrent qu'ils pensent qu'ils peuvent changer un peu les choses et ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de le faire, sinon sur un produit Apple. Et voilà, et je trouve ça intéressant. Voilà, si ça vous intéresse, on peut en débattre dans les commentaires. Enfin, voilà. Donc à propos des valeurs, effectivement, donc, vous devez partager un certain ensemble de valeurs avec votre clientèle, tout simplement parce que bien, plus vous partagerez de valeurs à vos clients, plus ils seront enclins à acheter chez vous et pas chez un concurrent, tout simplement. Les valeurs ici de l'entreprise font vraiment le lien entre l'entreprise et les clients et permettent également de se différencier de la concurrence autre que par le prix ou le produit en lui-même ou le secteur dans lequel vous êtes positionné, enfin voilà. Et on peut se démarquer complètement de la concurrence grâce aux valeurs, et donc il faut réfléchir à ça, ça nécessite une certaine réflexion, ça nécessite une certaine introspection de votre part. Néanmoins, voilà, les valeurs c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose à mettre en place, communiquer sur les valeurs, c'est important. Même si aujourd'hui c'est un peu perdu de vue, c'est plus dans la mode du marketing, on va dire, tel qu'il était il y a une trentaine d'années. Mais voilà, justement, ça peut permettre aussi de se démarquer dans la communication par rapport à vos concurrents qui communiquent exclusivement sur leurs produits. Mais vous communiquez sur vos valeurs avant de communiquer sur vos produits. Et je pense que vous verrez des résultats significatifs à propos de ça. Le troisième conseil que donne Jack Ma, c'est simplement d'améliorer constamment vos produits ou vos services. Et moi j'irais même plus loin que ça, j'irais même jusqu'à dire améliorer l'expérience client de vos consommateurs, des gens qui viennent acheter chez vous. C'est très important pour la simple mais excellente raison finalement que vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. Par exemple, vous pouvez vendre des chaussures Nike. Par exemple, vous êtes gérant d'un magasin Nike, vous vendez des chaussures Nike. C'est un très bon produit, c'est un excellent produit. Voilà, bon, j'aurais pu prendre Adidas ou autre, peu importe l'exemple de la marque, mais vous vendez les meilleures chaussures du monde. Si vous le faites en n'étant pas aimable, en ne souriant pas, en n'essayant pas de connaître le besoin de vos clients, en ne faisant pas attention à eux, etc., vous allez les perdre au fur et à mesure. Soit vous allez perdre des clients parce qu'ils sont déjà venus acheter chez vous par nécessité, vous très bien retourner, mais du coup ils ne sont pas convaincus. Soit vous allez perdre directement des prospects qui vont entrer dans votre magasin, vous faire un tour 5 minutes, ils vont voir que vous n'êtes pas venu les aider ou que vous n'êtes pas souriant, ou peu importe, ils vont partir. Donc améliorer ses produits évidemment c'est bien, mais améliorer l'expérience client c'est mieux. Et ça par contre, par opposition à ce que je disais juste avant, c'est vraiment dans l'air du temps au niveau du marketing. C'est vraiment quelque chose qui est à la mode et donc tout le monde le fait. Et donc si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans la compétition. Et si vous n'êtes pas dans la compétition, vous êtes amené à couler. C'est aussi simple que ça. Par conséquent, si vous ne voulez pas couler lamentablement et que vous voulez faire perdurer votre entreprise, il faut jouer avec ça, il faut composer avec ça, il faut essayer au maximum de personnaliser l'expérience du client. J'ai dit personnaliser l'expérience du client, j'ai pas dit personnaliser le produit. Dans un autre vlog, dans un autre article de blog surtout, j'avais évoqué donc la personnalisation du produit, savoir si c'était vraiment efficace. Pour une entreprise comme la vôtre, une jeune entreprise en tout cas, personnaliser son produit, ça ne vous apportera rien. Tout simplement parce que vous serez tout le temps limité pour la personnalisation du produit. Je reprends l'exemple des chaussures que j'avais déjà donné à l'époque. Tout simplement, vous pouvez vendre vos chaussures, dire voilà, vous pouvez l'avoir de la couleur que vous voulez. Si vous avez un client qui dit bah voilà, moi je la voudrais en indigo et que vous avez que du violet à lui proposer, bah, il va se sentir lésé, il va dire ok c'est du violet mais c'est pas la teinte de violet que je voulais. Bon. Voilà, donc vous allez avoir des soucis à cause de ça. Et voilà, ça peut ne pas être très grave à court terme du moins, mais à très long terme ça va vous ruiner complètement votre vivier de prospect et votre fichier client. Donc voilà, abandonnez l'idée tout de suite. Et par contre, personnaliser l'expérience d'achat c'est tout à fait possible. Notamment par exemple, vous pouvez imaginer
Vous pouvez imaginer tout simplement mettre une machine à café. Voilà, ça personnalise l'expérience client. Vous pouvez proposer directement vous-même le café à vos clients. Vous pouvez dire voilà, venez vous installer ici, on va discuter entre nous. Installer un petit bureau, un petit coin pour discuter avec vos clients, vos prospects, pas rester debout, etc. Il y a de multiples façons dont on peut aménager un point de vente ou un site web même pour améliorer l'expérience client. Par exemple, si vous vendez par exemple des chaussures de sport, vendez-les dans la catégorie chaussures et dans la catégorie sport. Voilà, tout simplement. Enfin, vous voyez, c'est tout bête. Et on pense qu'on va y penser naturellement, mais pas tout le temps en fait. Donc voilà, gardez ces petits exemples à l'esprit. Pensez bien que vos clients ont des besoins, que vous devez satisfaire ces besoins, mais essayez d'aller au-delà en anticipant les besoins qu'ils pourraient avoir. Là par exemple, l'été approche, il commence déjà à faire très très chaud, installez une fontaine à eau dans votre magasin. C'est simple, votre client, s'il fait des boutiques toute la journée, il va avoir soif. Il va avoir soif. Et s'il ne trouve pas de l'eau chez vous, il ira au café du coin prendre un verre d'eau ou un coca ou que sais-je. Et donc du coup, il va peut-être repousser son achat ou sa visite ultérieurement. Et donc là, vous aurez perdu la chance, enfin l'opportunité en tout cas de faire une vente. Voilà, mettez une fontaine à eau dans l'entrée du magasin, bien visible. Les gens vont venir se rafraîchir. Bon, il y en a certainement qui vont venir que se rafraîchir. Mais il y en a d'autres qui vont dire ah bah tiens, j'avais pas vu cet article la dernière fois que je suis venu, ah bah tiens, ça c'est nouveau, etc. Je vais aller voir. Enfin, voilà, vous pensez que personnaliser l'expérience du client, c'est vraiment multiplier les chances de faire des ventes. Et donc plus vous aurez de chances de faire des ventes, plus donc vous aurez le moyen de pérenniser votre entreprise, de perdurer dans le temps, et voilà, ça passe par ces petits détails. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais en tout cas, je vous le recommande vivement. C'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager partout c'est possible et à laisser un petit commentaire pour qu'on discute au calme de tout ce qu'on vient de voir. Si vous avez des suggestions de sujets que je ne traite pas sur le blog, mais que vous aimeriez que je vous traite en vidéo, dites-le moi dans les commentaires également, ou sur le blog carrément, je dirai tout ça, je réfléchirai, et je ferai probablement des vidéos sur les sujets que vous voulez voir. Autrement, je vous rappelle que j'ai toujours un Patreon qui me permettrait donc de financer, en tout cas en partie, mes vidéos, dans le sens où je pourrais investir dedans. Donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne vais pas forcément répéter tout le temps, mais voilà, si vous me donnez de l'argent sur Patreon, ce sera pour que je le réinvestisse dans du matériel plus performant que ce que j'ai là actuellement. N'oubliez pas également que maintenant je suis auto-entrepreneur et par conséquent sur mon blog il y a une page qui s'intitule Mes services. Donc vous pouvez aller jeter un œil, voir s'il y a des choses dont vous auriez besoin, on peut commencer à faire affaire ensemble. N'hésitez pas surtout à me demander des choses même qui ne sont pas listées, tout simplement parce que je n'ai listé que des choses assez génériques. Si vous avez besoin de choses plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter avec le formulaire de contact présent sur le site. Voilà, j'espère qu'on pourra faire affaire ensemble très vite. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouvel article de blog et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Au revoir.